Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui à nouveau pour l'installation sur la moto. Donc j'ai déjà branché les câbles ici, hein. L'intérêt c'est de ne pas vous montrer comment le faire parce que c'est assez facile à faire. Et il y a déjà d'autres vidéos comme je le disais dans la précédente. Donc là j'aimerais brancher du coup la partie alarme et la partie boîtier. Donc la partie boîtier de ce que j'ai vu se met sur la partie, le moustique casse-toi, sur la partie la plus courte, ici. Donc là je vais mettre le boîtier. Donc là je vais le mettre comme ça et puis essayer de le calibrer. Ça sera pas son emplacement final, hein, mais bon. On s'en fout. Et donc qu'est-ce que je raconte? Mais non, c'est une prise mâle. Donc si c'est une prise mâle, ça veut dire que l'alarme est ici. Femelle, c'est le boîtier. Alors ça c'est plutôt bien fait parce que du coup, tu vas pas te tromper, hein. Hop, lui il est alimenté par la batterie. Oh putain, il y a le... Regardez, je vous montre. L'aimant, il vient de s'accrocher aux outils, tellement il est puissant. Oh la vache, l'enfer. Donc je vais le poser ici, mais ce sera pas sa place définitive. Et je vais brancher l'alarme, du coup qui est là. Je vois pas très bien. Voilà. Donc là j'ai bien branché le tout. L'alarme qui est ici. Je vais vous dézoomer un peu, vous allez me voir. Donc l'alarme est là et le boîtier est là. Donc le boîtier je vais le mettre dans le coin là. De toute façon il n'y a pas de métal ici. Donc, putain Alors la petite problématique, si vous voyez ici, je vais vous zoomer un petit peu une fois que le moustique m'aura lâché, c'est que c'est quand même gros en fait. C'est hyper solide, il n'y a pas de souci, mais c'est gros. Donc, ça veut dire que là j'ai déjà mon truc de câble USB. Il faut que je cale ce qu'il y a ici. Bon, le moustique, je vais claquer, tu m'as saoulé. Raté. On va le positionner là, comme ça. Je trouverai un meilleur emplacement après. Parce que putain, là, il y a du câble. En fait, il y a du câble. Ouais. Je sais pas où mettre ça. Parce que je l'aurais bien mis là. A few moments later. Là-dedans. Ah non, je peux pas mettre là-dedans parce qu'il y a la selle. Bon. Je vais le mettre là. Putain, la vache, au niveau du câblage, je suis pas très bon là. Normalement, ça comme ça passe. Putain, du coup, ça me bouffe toute la place de... Là, vous voyez, dans le coin ici, là. Ça me bouffe toute la place ici pour le... Normalement, je mettais un chiffon et je mettais ça. Mais là, si je le mets dessus, ça va toucher. Enfin, c'est l'enfer. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. En tout cas, on voit que niveau encombrement, c'est plus solide. Mais niveau encombrement, sur une moto comme la mienne, où il n'y a pas beaucoup de place, faut pas le mettre ici, quoi. Faut trouver un autre emplacement ailleurs pour le caler. Sous le réservoir, par exemple. Ça pourrait être plus intéressant, je pense. C'est pas grave. Allez. On continue. On va pas se laisser abattre. Donc, je vais vous montrer comment ça rend sur l'écran. Bon, la configuration. Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? Hop. Ah ben voilà. La bonne surprise, c'est que je suis en sous-sol. Et en sous-sol, il n'y a pas de réseau. Et comme il n'y a pas de réseau, on peut rien configurer. Donc ce qui est le fonctionnement normal, hein, il faut du réseau. Donc il n'y a pas forcément d'accès Bluetooth. Alors c'est dommage parce qu'il y a un accès Bluetooth pour la mise à jour, mais il n'y a pas d'accès Bluetooth pour pouvoir communiquer avec le boîtier. Parce que je suppose que... Pour moi il est activé en fait. Donc finalement s'il est activé, je dois pouvoir communiquer en Bluetooth avec. Comme c'est le cas avec le Invoxia en fait. Je peux communiquer avec en Bluetooth, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Georide 2.
c'est que je peux communiquer avec le système, même s'il ne capte pas. Je peux quand même voir l'alimentation, combien il y a de batterie, etc. etc. J'aurai peut-être pas de notif parce que j'ai pas de réseau, ça pas de souci, mais au moins je peux voir des informations. Et là, je peux rien faire en fait. Alors que j'ai déjà configuré là-haut. Donc en gros, ce qui veut dire que si la moto est en sous-sol ici, donc elle ne capte jamais rien, donc je devrais avoir une notification normalement quand j'ai du réseau sur mon téléphone qui me dit la moto n'est plus détectable ou je ne sais quoi. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais refermer le tout, je vais mettre mon bloc disque ailleurs là. De toute façon c'est pas ici quand même le volet. Et je vais sortir pour faire la configuration avec le matos. Voilà, allez à tout de suite. Alors bonjour à toutes et à tous, on recommence. Maintenant qu'il y a un peu moins de passage. Donc je viens de mettre un endroit où on capte, donc près de la sortie du garage. Et donc là, on peut voir que j'ai tapoté 2 fois dessus, qu'est-ce que ça va faire? Non, c'est bon. C'est toujours actif. Donc là, l'idée, c'est de terminer la configuration du boîtier. Donc il est positionné derrière, on va voir ce que ça donne. Alors, calibrage. J'ai mis la tête vers le haut. Donc c'est comme ça. Choisis la position. Vous pouvez incliner votre boîtier sur les côtés d'avant en arrière. Ouais, bon, il est comme ça. Hein. De toute façon, je ne vais pas bouger plus. Hein. Je termine l'installation. Je retire la bétique pour mettre bien. L'enfer. Retirez la béquille et mettez votre moto bien droite. Bon, j'ai pas retiré la béquille, mais on va dire qu'elle est droite. De toute façon, comment il sait que j'ai mis la béquille ou pas? Yeah, boy. Donc là, ça calibrage en cours toujours. C'est parti. Alors, démarrer l'expérience. Oh, putain, elle est lourde. Donc on va pouvoir démarrer l'expérience. Démarrer l'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la clé avec moi. Donc j'ai le badge, le fameux badge. Donc là-dessus on est bon. Alors je vais essayer un truc, c'est de déclencher l'alarme pour voir. Donc, ça va sonner pendant 5 secondes normalement. Oh, c'était plutôt rapide. C'est assez fort. Alors il y a un truc que je vais refaire, c'est remettre le... Alors normalement c'est pas censé être sous la selle, hein, je suis d'accord. Et encore moins avec le truc qui va masquer le bruit, hein, mais bon. On s'en fout, on est là pour tester. On recommence. Déclencher l'alarme. Le déclenchement est rapide. Hein. Enfin, il est rapide. Le moment où je dis ça, ça l'est pas. Bon, là, normalement, je suis plutôt proche de la sortie quand même, donc je devrais quand même avoir... Enfin, j'ai du réseau en tout cas là. Enfin, mon téléphone capte en 4G de barre, donc le boîtier aussi. Puisqu'il est en ligne à l'arrêt. Donc le truc que je comprends pas, c'est pourquoi il me demande de terminer l'installation. Ah, intéressant ça. Donc j'ai cliqué sur terminer l'installation. Je pensais que j'avais terminé, mais il est temps d'aller rouler. Il ne nous reste plus qu'à prendre la moto et aller faire un tour pour activer votre Joyride et profiter de toutes ses fonctionnalités. Ok, bon, en fait il est déjà activé. En fait c'est juste pour aller profiter des fonctionnalités. Bon, j'ai envoyé l'alarme. Elle va sonner, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ça va peut-être mettre un peu de temps. J'ai un peu plus de 4G ici. Alors bougez pas, bougez pas. Ouais, je vous filme ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Allez, je vous mets la clé. Bon, on se retrouve enfin ensemble. Il y a un bruit de fou, je suis dehors. J'espère qu'on m'entend bien. Donc on va faire un petit test. Je vais prendre les clés avec moi. Voilà, donc j'ai le badge avec moi. Donc vous voyez bien ici, il n'y a plus rien et je vais reculer un max. Donc logiquement, wow, le bruit. Je vais rester là et je vais déclencher l'alarme pour voir.
Donc là elle est sous la selle. Donc ça va de facto un petit peu baisser le son. Atténuer le son. Voilà, il est tard, j'ai du mal. Donc là je viens de l'envoyer et je suis en extérieur, hein, donc je suis en 4G. Et là, alors, normalement, généralement, l'action se fait pas tout de suite, hein, ils avaient dit déjà. Je crois qu'il y avait une quinzaine de secondes, un truc comme ça. En attendant, je vais regarder un petit peu les infos du boîtier. Donc il est en ligne. La batterie est à 100%, parce que j'imagine qu'elle est dessus. Bon là je suis rentré dans une zone que je connais pas, Nivoxia, merci. Et pour l'instant, on n'entend rien. Ah si, ça y est. Vous entendez là? Donc là on l'entend, mais les 110 c'est... Alors, déjà on l'entend, c'est déjà quand même mieux que la dernière fois. Donc là, on voit qu'il y a la personne qui est passée à côté qui a entendu. Et maintenant, ma problématique c'est de verrouiller. De verrouiller le boîtier, parce que là la moto est à l'arrêt. Hein. Donc, si la moto est à l'arrêt, je suis à quoi? Je suis à 15 mètres là. Non, je suis à peu près à 20-25 mètres là. Donc 20-25 mètres, j'ai le badge sur moi. Donc là putain je suis quand même assez loin. Pas juste faut que j'aille mais 25, donc je suis rayon Bluetooth là non? C'est vraiment une certaine distance pour le Bluetooth. Le badge est avec moi, il est à 100%. Actualisé il y a 4 minutes. Donc le véhicule est à l'arrêt. Putain, franchement, je comprends pas là. Il y a un truc que je fais mal, c'est sûr, hein, parce que je suis censé. Alors, dans le test que j'ai fait la dernière fois, j'étais à peu près à 15 mètres, le truc s'était verrouillé. Et forcément, j'ai plus la clé. Alors, terminer l'installation. Non. J'ai pas envie de rouler, donc non. Donc là la moto est considérée comme étant déverrouillée. Alors je suis à l'arrêt, j'ai la clé sur moi, enfin le badge sur moi, et je suis super loin. Donc il y a un truc que je rate. En même temps, j'ai pas vraiment terminé l'installation parce que j'ai pas encore roulé. Mais là je vais pas faire un truc de la pâté de maison pour activer le truc là. J'ai mon appareil photo sur moi et tout. Bon. Écoutez, on va stopper là et je ferai un test un peu plus tard. Enfin un peu plus tard. Je prendrai la moto, je ferai un tour et là j'aurai de la donnée. Et je ferai une petite vidéo rapide sur Insta pour voir si le fonctionnement du déverrouillé a bien fonctionné. Mais je suis sûr qu'il faut que je termine l'installation, que je fasse un petit tour pour que ce soit bon, enfin je suis sûr. Je sais pas trop. Donc là pour le coup, c'est chiant. Et je pense qu'il y a un truc que je rate, mais là c'est chiant encore une fois parce que c'est pas expliqué quoi, c'est pas précis. Je m'attends à ce que là je suis à plus de 25 mètres de la moto, j'ai le badge avec moi, le truc se verrouille, tu vois. Ou que je puisse forcer le verrouillage. Au moins pour la démo. C'est pas que je veux pas, hein, mais bon, au moins je vous montre pas à pas. Hein. Je peux pas dire que je vous mens, hein. Je vous montre pas à pas le truc, donc j'ai sûrement oublié un truc. C'est pas grave. Quand je ressortirai la moto pour faire le tour du pâté de maison, on verra ça, parce que j'ai pas envie de laisser mon appareil photo dehors, etc. Donc bon, allez. On s'arrête là pour celle-là, et puis on fera une partie 3 quand ça marchera. Hein. Ok. Bonne à toutes les gars. Ciao ciao.